Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage avec du rouge, principalement avec du rouge. Du coup, je vais prendre cette palette de chez Max More, c'est des fards gras, et je vais me servir de cette teinte-là comme base. Je l'applique tout simplement sur ma paupière pour commencer. Je vais pas faire un gros maquillage, je veux dire par là, je vais pas mettre de fond de teint. Donc je commence direct avec ma base à paupières, je mets pas d'anti-cerne pour nettoyer. Je monte la couleur assez haut. Je vais pas vraiment jusqu'au sourcil, mais presque. Maintenant, je prends un pinceau estompeur propre et je viens estomper et travailler cette matière-là. Tu peux prendre un rouge à lèvres. Si tu prends un rouge à lèvres, non mais vraiment pas beaucoup. Et il faut pas qu'il soit trop brillant, parce que sinon, enfin trop hydratant, parce que sinon il risque de trop bouger sur ta paupière. Sinon, tu peux prendre des crayons, crayons à lèvres ou crayons pour les yeux. Maintenant, je vais prendre un fard à paupières rouge. J'avoue, en caméra, j'ai l'impression qu'il est bien rouge, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il est un petit peu rosé, genre un peu rouge framboise, rouge fruit rouge. Et je viens appliquer ma matière sur... Je commence par la paupière mobile, et ensuite, je vais aller de plus en plus haut, de plus en plus en dégradé. J'hésite pas à en mettre beaucoup, comme ça, la crème en dessous est bien plaquée, bien figée, bien poudré et ça devrait ne plus bouger. Ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai un peu tracé ma forme, du coup ça devrait moins accrocher là où j'ai pas de base, donc ce sera plus simple pour nettoyer, j'aurai plus un guide. Avec un petit pinceau, je prends la teinte beige et je viens la placer sous le sourcil. Je tapote un petit peu partout pour déposer la matière et j'estompe pour estomper aussi le rouge. J'ai nettoyé avec une lingette. Maintenant, je prends mon anti-cerne que je vais laisser poser un petit peu. En attendant, je vais me faire un petit liner au fard à paupières. Comme ça, je peux le dégrader un petit peu. Et je vais l'étirer un tout petit peu. Je viens travailler maintenant mon anti-cerne. Avant de poudrer, tu vérifies que tu n'aies pas de petites ridules, de petites traces. Et tu viens poudrer. Je vais rapidement faire mon teint avec le bronzer de chez Max More. C'est la teinte caramel. Et du coup, comme d'habitude, sur les zones où je mets du bronzer, mais j'accentue plus cette partie, mais j'en mets un petit peu partout moi. Et un petit peu sur les arêtes du nez. Avec le même pinceau, je vais mettre ce blush là. Les blushs de chez Max More, j'ai l'impression qu'ils peuvent être travaillés par-dessus de la poudre et sans faire bouger ta poudre, sans faire bouger quoi que ce soit qu'il y a en dessous. Du coup, je vais utiliser ça, je vais garder le même pinceau que le bronzer. Et c'est parti. Hop. Après, tu peux les laisser comme ils sont ou tu peux les poudrer comme tu veux. Mais j'aime bien ces blushs. Et puis, je vais poudrer avec ce blush-là, ce blush highlighter. Je vais surtout aller sur la partie rose et mettre ça par-dessus. Je vais rapidement prendre mon fond de teint en poudre et venir nettoyer un petit peu ici. J'en mets légèrement de partout, on va dire, sur mon visage, pour faire le raccord, parce que vu qu'il y a du bronzer et après ma peau est nue, ça fait un petit peu bizarre dans la vie réelle. Je prends le gel à sourcils de chez Max More en teinte brown et je viens faire mes sourcils rapidement. Après, j'ai la chance, mes sourcils sont plutôt sympas, du coup j'ai pas besoin de faire énormément de trucs. Le teint est terminé, je repasse aux yeux, je mets un crayon noir en muqueuse. Je remets le fard à paupières rouge au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre un crayon de chez Shiglam, c'est les Chromazone Multichrome Gel Liner. Doublure en gel multichrome Chromazone. Bref, très long nom. C'est un crayon multichrome qui passe un peu du bleu au vert. Très très joli. Et je vais aller dans mon creux de paupière et tracer une ligne comme ça. Jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Là, j'ai utilisé la teinte Weird Wind. Maintenant, je prends la teinte Subliminal et je vais continuer encore un petit peu. Vraiment dans le coin interne, je vais prendre la teinte On a Trip et faire un petit trait. Voilà ce que ça donne. J'adore ces crayons, je les trouve trop jolis. On va finir avec les lèvres et je vais faire le contour avec un crayon noir. Pour ça, moi j'aime bien que ce soit super fin, en tout cas sur la lèvre supérieure.
Au-dessus, j'overline un petit peu. Je vais au-dessus de la couleur de mes lèvres. Par contre, en dessous, j'overline pas du tout. Ouais, c'est ma lèvre. Et du coup, je fais un trait beaucoup plus gros. Au centre, je mets un rouge à lèvres rouge. Par-dessus, je vais mettre une lip oil. C'est un petit peu coloré, mais je pense pas que ça se verra beaucoup parce que c'est déjà bien rouge les lèvres. J'ai envie d'essayer d'étirer la teinte subliminale, donc je vais faire un point et je vais relier. J'adore, je trouve ça beaucoup plus intense, enfin plus étiré, j'aime énormément. Là, j'ai envie d'essayer un truc. Je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat et repasser sur mes cils pour essayer de les mettre en rouge, enfin de la couleur du lipstick quoi. Ça marche, mais du coup il faut un rouge à lèvres liquide mat, mais le fait qu'il y ait du noir en dessous, peut-être que ça aide pas trop, mais ça marche. Et puis voilà, ce maquillage est maintenant terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Je trouve ça très très sympa, j'aime beaucoup. Si tu regardes cette vidéo le dimanche, je te souhaite un bon dimanche. J'espère que ton week-end se passe bien. Sinon, je te souhaite une bonne semaine. Bon courage pour ta semaine. Moi, je te fais plein de gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye.